Dans quelques instants pour la page des sports. Papis, on démarre, j'imagine, avec l'équipe nationale du Sénégal. Voilà, c'est pour parler des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2014, zone Afrique. Deux matchs qui intéressent les Sénégalais. D'abord, pour ce samedi, Ouganda-Sénégal, comptant pour la deuxième journée. Ensuite, Libéria-Angola. Prévu ce dimanche, pour les besoins de cette sortie, les Lions ont quitté la capitale, ont quitté aujourd'hui pour se rendre sur les lieux de la prochaine confrontation. L'équipe ougandaise qui devrait être un gros morceau au regard des statistiques qui sont du reste charmantes. Invaincus jusqu'ici, et c'est cette mission difficile qu'ils vont devoir essayer de gérer. Voici le récit signé Chérif Dia. Qualification au Mondial 2014, l'Ouganda prochain adversaire des Lions du Sénégal. La tâche ne sera certainement pas facile pour les protégés de Joseph Koto. Les Queens peuvent prétendre au statut de favoris. Au regard de leurs statistiques impressionnantes à domicile. Les Ougandais, portés par leur public, ne lâcheront rien à domicile avec une équipe composée en grande partie de joueurs locaux. Lors des phases éliminatoires de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe ougandaise avait dominé respectivement l'Angola et la Guinée-Bissau sur les scores de 3-0 et de 2-0. Auparavant, dans ce même stade fétiche de Namboul, la sélection ougandaise avait également dicté sa loi au Nigeria et au Ghana. L'équipe a aussi des arguments à faire prévaloir à l'extérieur. Elle l'a bien montré en tenant en échec les Palancas Negras lors de son déplacement en terre angolaise le week-end dernier. Le match promet de belles choses étant donné que la bande à Papis Demba Cissé n'ira pas à Kampala pour jouer les touristes. Chérif Dia, Ouganda-Sénégal se jouera donc ce samedi. Nous restons dans le sport pour parler de ce conseil ministériel des ministres à Saint-Louis. En marge de celui-ci, le patron des sports s'est rendu dans quelques lieux, notamment celui du stade Médina pour voir l'état d'avancement des travaux. Ensuite, le stade Maître Babacar Sey. Tout de suite, le reportage signé Insa, donc depuis Saint-Louis. Voici ce qu'il nous propose. Quand on parle d'infrastructures sportives dans la région de Saint-Louis, deux mots reviennent sans cesse. Absence de cadre ou en état de délabrement avancé, les acteurs du monde sportif ont évoqué la question à l'occasion de la visite du ministre Malick Gakou. Vous savez qu'il y a 11 stades régionaux qui sont en construction. Et en dehors de ces 11 stades régionaux, nous envisageons la construction de 2 stades nationaux à Dakar. Mais tout cela pour accompagner la politique des infrastructures. Parce que vous savez, on ne peut pas développer le sport sans les infrastructures. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République en a fait une priorité. Et dans l'optique d'organisation de la CAN 2019, nous n'allons ménager aucun effort justement pour faire en sorte quand même que les stades soient construits dans l'ensemble des régions du Sénégal et au-delà des régions, dans l'ensemble des départements du Sénégal. Ça, c'est la politique et la stratégie que nous voulons mettre en exergue pour faire en sorte quand même que les infrastructures accompagnent le développement du sport à la base. Le ministre des Sports a fait part de l'ambition de l'État de doter toutes les régions d'un stade qui respecte les normes internationales. Et grâce à la coopération chinoise, le stade de Médine est en construction. Le président a un vaste programme de construction d'infrastructures au Sénégal en vue de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Et dans ce cadre-là, vous savez que la région de Saint-Louis, pour tout ce qu'elle représente en matière d'histoire de notre sport national, particulièrement du football, mérite quand même d'avoir un stade fonctionnel, multifonctionnel. C'est aussi la raison pour laquelle le stade de Médine, qui est en construction avec la coopération chinoise et le groupe Tsingtai Group, constitue un fleuron des infrastructures sportives de notre pays. Nous sommes donc là en visite du chantier et nous constatons de manière efficace et effective que les travaux évoluent dans la bonne direction. Et nous pensons que le stade de Médine sera un des stades les plus en vue des stades de notre pays. C'est ici à Saint-Louis, ancienne capitale sénégalaise, centre d'élégance et de bon goût sénégalais, où nous nous sommes rendus sur initiative du ministre des Sports pour faire l'état des lieux des infrastructures sportives de la vieille ville française. Saher Insa Diop, Ababakar Kamara,
Télévision Futur Média. Serre Insa Diop très prochainement dans d'autres sujets depuis Saint-Louis. Nous bouclons avec l'Euro 2012 qui se lance dès demain avec la première journée au programme de rencontres dans le groupe A. Pologne-Grèce, ensuite Russie. Tchéquie, je rappelle que le début c'est donc ce 8 juin et la boucle sera bouclée Mamfatou ce 1er juillet. Rappelez également la tenante du titre, c'est la Roja, c'est l'Espagne donc qui part pour la conservation de son titre. Merci.